Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, prenez-vous une bonne boisson, de quoi grignoter, car c'est la visite mensuelle chez l'ensemble de mes colonies. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai réaménagé un peu tout le setup, parce que franchement, c'était devenu invivable sur le bureau. Surtout que j'ai dû faire pas mal de déménagements pour pas mal d'espèces. Et j'ai aussi deux espèces malheureusement qui m'ont quitté. La première, c'est les Acanthomermex, qui se sont fait bouffer par des acariens suceurs. Le temps que je m'en aperçoive, vu que c'est une toute petite espèce, franchement, c'était déjà bien trop tard malheureusement, il restait plus que la gine. Et j'ai perdu la gine Camponotus ferreri. Depuis la dernière vidéo, je l'avais vraiment laissée au calme, tranquille. Je la nourrissais en liquide sucré une fois par semaine, tout été quoi, et puis un petit bout de blatte avec en même temps. J'avais mis un petit cache rouge et puis un petit bout d'alu, et une petite semaine avant de faire cette vidéo, j'ai voulu un peu voir ce qui se passait. Malheureusement, elle était décédée. Donc voilà, je verrai jamais à quoi ressemblent les ouvriers. Franchement, je suis super déçu. Mais bon, ça fait partie du délire malheureusement. Donc sinon à part ça, franchement, toutes mes espèces vont très bien, comme vous allez pouvoir le constater. Même celles qui étaient un petit peu molles, qui avaient pris un petit coup de mou, se sont bien repris, et franchement ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors on commence le tour avec les Camponotus Fetchenkoi. Donc là c'est la petite gine qui est arrivée toute seule, qui mangeait son couvain cet hiver, qui n'a pas arrêté de bouffer son couvain. Deux survivantes ouvrières, une qui est décédée dans l'ADC, donc j'avais perdu un petit peu espoir. Je me suis procuré une deuxième gine. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a 4 ouvrières, un petit couvain à voir. Donc là, c'est sa cousine, celle que j'ai reçue il y a quoi, 2-3 mois maintenant, en gine seule. Dès la première semaine, j'ai eu 3 ouvrières, et franchement, ça a fait grave plaisir. Et puis là, j'ai une belle explosion de naissance, beau couvain de ouf. Elles sont une petite quinzaine maintenant, les ouvrières. Franchement, c'est allé super vite. Franchement, je suis trop content. Allez, on passe aux 3 fondations de l'Azus emarginatus. Donc ça, c'est celle que j'ai eue l'année dernière, que j'ai récoltée l'année dernière. Donc 3 ouvrières, un petit couvain, mais franchement, un tout petit couvain. Voilà, à voir. Là, du coup, c'est sa cousine que j'ai récoltée aussi l'année dernière. Là, il y a une bonne vingtaine d'ouvrières, un beau couvain qui fait plaisir. Donc là, pour le coup, c'est celle qui se développe le mieux, en sachant qu'elle a 1 an. Et ici, donc, on est avec celle que j'avais ramassée, donc elles étaient 3 gines. J'ai découvert 2 gines décédées dans l'ADC. Actuellement, il y a moins d'une dizaine d'ouvrières, un tout petit couvain. À voir. En tout cas, par rapport aux 2 autres qui ont démarré toutes seules, un meilleur démarrage. Allez, on passe chez les Messor Barbarus. Alors elles, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout roule. Et ce sont bien des Messor Barbarus. J'avais un petit doute, car les majors que j'avais n'avaient pas forcément la tête rouge. Et là, ça y est, ça commence à se colorer. Je commence à avoir des beaux petits majors, et on commence à avoir une légère teinte bordeaux plus que rouge. Voilà, comme vous pouvez le constater à l'image là, avec cette belle petite major. Donc oui, il n'y a aucun souci, tout se passe très bien pour elle, il y a un beau petit couvain, la population franchement triplée, facile, depuis leur sortie de diapause au printemps dernier. Donc tout roule pour elle, franchement, il n'y a aucun problème. Et alors, est-ce que c'est dû à l'apport de protéines que je fais en plus? Je sais pas. Allez, on passe aux Camponotus lateralis. Donc, ils sont arrivés chez moi il y a 3 mois facile. Elles étaient 4 ou 5 à tout péter. Pas de couvain, et il y a eu 1 ou 2 naissances, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises, mais j'en ai beaucoup dans une journée. En tout cas, là, on peut le voir à l'image, il y a un beau petit couvain. Le seul problème, c'est leur tube qui est vraiment dégueulasse. On voit rien du tout. J'essaie de les faire déménager, mais franchement, ça campe, ça campe, ça campe. C'est peut-être de là, d'ailleurs, leur nom Camponotus, je sais pas.
En tout cas, elles veulent pas se barrer de là. Allez, on passe au Camponotus sanctus. Donc, elle, ça se passe bien. Ça suit gentiment son cours. J'ai toujours l'impression que ça évolue pas des masses, parce que c'est une des colonies que j'observe le plus. Parce que franchement, je les trouve vraiment magnifiques. J'ai eu l'impression d'avoir un premier tout petit major, mais je pense que c'est plutôt un média. La tête est pas non plus ultra balèze, pourtant le voyeur, franchement, est beaucoup plus grande que ses sœurs, vous pourrez le voir. Mais en tout cas, voilà, une colonie qui se porte très bien. J'ai dû changer le setup parce que c'est devenu ingérable lors des nourrissages. Entre les évasions et reposer les gamelles et tout, c'était vraiment une vraie galère. Et elles ont l'air de bien s'y plaire. Donc là, justement, vous pouvez la voir à l'image. Je pense que c'est plutôt une média, et pourtant elle fait vraiment balèze par rapport à ses frangines. Mais la tête me paraît encore un petit peu légère. À voir par la suite. Allez, on passe chez les Camponosus liniperda. Alors elle, franchement, c'était une année, parce que là, pour le coup, l'année est finie pour elle. Hein. Fin août, maintenant, si j'ai encore une naissance, ce sera le bout du monde, je pense. En tout cas, pour elle, ça a été une année de ouf. Pour rappel, elles sont sorties de diapos, elles étaient une dizaine. Là, j'ai pas compté, je suis très mauvais pour compter, mais je pense qu'on n'est pas loin de la cinquantaine. Et surtout, là, voilà, vous pouvez le voir à l'image, mon premier petit major. Et franchement, je suis trop content. Il est magnifique, enfin, elle est magnifique. Elle est bien balèze. Elle fait la taille de la plupart de mes petites espèces en termes, enfin, d'égine des petites espèces que j'ai. Et franchement, cette coloration, cette tête, enfin, franchement, je suis vraiment super content. J'ai hâte de voir la prochaine saison, les vrais gros majors avec des grosses tétouzes. Ça va, franchement, ça va être grave plaisant, quoi. Donc, voilà. En tout cas, elles vont bientôt partir en diapose. Là, on a bien vu que ça s'était bien ralenti. Allez, on passe chez les Camponotus crurentatus. Alors, elle, pareil, j'ai trouvé un petit peu molle du genou. Limite, les Liniperda, d'ailleurs, étaient bien plus développées qu'elle. Et là, depuis peu, elles ont bien rattrapé leur retard. Il y a un beau couvain à tous les stades. Et comme elles, pour le coup, leur saison n'est pas terminée, et je pense que arriver à la diapose, ça sera déjà pas mal. On est en termes de nombre d'individus. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut voir que les colorations, ça y est, commencent vraiment à apparaître chez les ouvrières. Et franchement, je suis super croque de cette espèce. Pareil aussi, j'ai changé l'ADC, enfin le setup. J'ai rajouté une plus grande aire de chasse et un deuxième tube, et je pourrais même en rajouter, je pense, bientôt un troisième, donc en sachant que c'est toujours un tube humide, un tube sec. Et pour l'instant, là, je passe pas mal le tube humide, donc à voir. Allez, on passe chez les Camponotus circumspectus. Elles qui sont vraiment au point mort. C'est vraiment ma seule colo qui bouge pas. Il y avait un peu de couvain il y a un mois de ça. Je l'ai pas vu. Là, j'ai pas vu de développement ni rien. Après, il y a une petite aile de ce nid qui est complètement obstruée. On voit rien du tout. Peut-être qu'avec un peu de chance, c'est posé là. Je sais pas. Franchement, j'espère. Mais franchement, j'y arrive pas vraiment avec cette espèce. Malheureusement, j'y arrive plus. Allez, on passe aux suivantes. Au Camponotus maculatus subunus. Donc elles sont arrivées il y a 2 mois facile. Il y avait une petite vingtaine d'individus à tout péter. Pas de couvain pour mes souvenirs. Et ça y est, la reine s'est remise à pondre. Donc je pense que ça y est, ça montre que j'ai trouvé les bons paramètres. Et c'est parti, quoi. Hein. Je pense que normalement c'est censé être une espèce explosive. À voir. Franchement, à voir. En tout cas, la gyne s'est remise à pondre, et ça fait grave plaisir. Allez, on passe au crématagaster Biroy. Donc, écoutez, je voyais pas trop de développement en termes de nombre d'individus. Mais là, si, clairement, je vois, dans la DC, en tout cas, il y a beaucoup plus de monde qui squatte. Il y a toujours un beau petit couvain, et ça fait plaisir. J'ai eu juste un petit souci avec leur nid, je sais pas trop en termes d'humidification, parce que c'est donc une espèce qui a besoin de pas mal de flotte, en tout cas chez moi. Et je sais pas, chaque fois que j'humidifie le nid, je me retrouve avec une grosse flaque sous le nid, et pas forcément par la suite de condensation sur la vitre. Donc là, j'ai dû mettre une sacrée dose en tout cas là pour que ça humidifie le nid.
Le souci avec cette espèce, c'est qu'elle va pas déménager d'elle-même, donc ça va être un peu compliqué à avoir par la suite. Allez, on passe au Crématogaster senegalensis, leur cousine, auquel il n'y a aucun souci, tout le monde se porte très très bien. On peut voir toujours ces montagnes de couvains, c'est un truc de ouf. Après, c'est peut-être parce que j'ai le nez un peu trop souvent sur elle, mais j'ai juste pareil, j'ai toujours pas le sentiment que il y a un nombre d'individus qui augmente. Faudrait que je regarde les anciennes vidéos, franchement, pour être sûr. Bon, en tout cas, il y a du couvain, la Gilles se porte bien. Tout ce que je leur donne à manger, elle le défonce. Il y a un bon pouvoir de recrutement, c'est vraiment sympa. Et on voit aussi beaucoup d'individus de morphologie différents en termes de taille, ça c'est vraiment sympa. Des vraiment toutes petites comme des très très longues qui font parfois souvent le double de la masse des ouvrières. Donc ça c'est sympa à observer. Allez, on passe chez les Camponotus nicobarensis. Donc j'ai changé le setup. C'était devenu impossible le nourrissage et puis pareil c'était beaucoup trop petit pour elle. Donc là sont dans un nid que j'ai fait moi-même et elles l'ont accepté très rapidement. En l'espace de 48 heures, il n'y avait plus personne. J'ai même pas eu besoin de déménager des ouvrières qui squattaient. Franchement, j'étais grave content. Et je suis super content aussi de ce nid parce que franchement, en termes d'observation, ça n'a rien à voir. Là, le fait d'avoir une paroi à l'arrière et une paroi à l'avant, ça change complètement la donne. Il n'y a plus vraiment d'endroits sombres et ça, c'est vraiment cool, quoi. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, elle se porte très très bien dans ce nid. Il y a un très beau couvain à tous les stades et voilà, hâte de voir la suite. Allez, on passe chez les Camponotus Avereri. Donc elle, pareil, changement de setup. J'ai mis donc un double setup Antword et ça se passe super bien. Franchement, il y a un beau tapis de couvain. Elle se développe vraiment très très bien et j'ai vraiment hâte de les voir vraiment bien remplir Alors c'est marrant parce que du coup elles remplissent un peu plus le nid du dessus, qui est vertical, mais c'est tous les cocons y sont. Et par contre toute la plante fraîche et les larves sont en bas. Ça c'est assez marrant. Donc en sachant que j'humidifie pas du tout le nid vertical. Donc c'est peut-être parce qu'il y a besoin moins d'humidité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci pour elles sont magnifiques. Et je suis toujours aussi croque de cette espèce, franchement. C'est une de mes campos préférées en termes de coloration. Je trouve que c'est vraiment à tomber par terre. Allez, on passe au Camponotus flavo-marginatus. Alors elle, c'est un truc de ouf. Le nid Antword, il est déjà presque saturation. On voit le couvain qu'il y a quand il va arriver à maturité, ça va être mort, le nid va vraiment être beaucoup trop petit. Mais comme vous pouvez le voir, elle monte complètement dégueulassé les vitres. Franchement, je sais pas si c'est à cause de l'humidité, parce que là, c'est quand même sur le tapis, il chauffe à 28-29 en permanence. Là, il n'y a pas de point de chauffe, c'est vraiment tout le nid qui y est, et peut-être que c'est dû à la condensation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir rapidement que je le déménage. Donc la question c'est, est-ce que je rajoute une extension ou est-ce que je leur mets un nid fait maison, un peu comme celui des nicobarensis. Je ne sais pas trop. À voir. Mais en tout cas, elle est toujours aussi magnifique. Ce petit duvet là, cette pilosité est vraiment splendide. Allez, on passe chez les Camponotus parius qui avaient pris un petit coup de mou ces derniers mois et j'avais arrêté d'humidifier le nid. Et là, j'ai repris l'humidification et c'est reparti de plus belle. Il n'y a plus du tout de soucis. On peut voir qu'il y a un beau couvain qui fait grave plaisir. Et voilà, ça fait du coup, c'est vraiment cette espèce a besoin d'humidité. Donc j'avais entendu que on vraiment déconseillé d'arrêter l'humidification et passer à sec. Et franchement, non, cette espèce a vraiment besoin d'humidité. Là, on peut voir la gine qui est vraiment magnifique. Hein, c'est wow. Pareil, ce petit duvet là en mode pot de pêche, c'est vraiment à tomber par terre. Donc du coup, ouais, je suis super content parce que j'avais un petit peu peur sur cette espèce. Ça faisait pendant 2 mois quasiment pas de couvain ou une petite grappe d'œuf par-ci par-là, mais bon, pas plus que ça. Allez, on passe au Camponotus mutilarius. Alors elle, pareil, je me répète, mais là vraiment je suis aux anges.
Pendant très longtemps, le couvain occupait uniquement la toute petite salle qui est proche de la mousse bleue. Et là, vous pouvez voir, bah ça y est, le couvain déborde, bien comme il faut. Du coup, j'ai rajouté une extension au nid, alors qu'elle squatte pas forcément, parce que cette extension-là est vraiment posée sur le tapis de chauffe et qui joue à 26, et c'est pas trop leur kiff en fait, hein, cette espèce-là, la chaleur. Donc, d'ailleurs, je me posais la question peut-être de l'enlever du tapis de chauffe pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, elle se porte super bien. J'ai eu pas mal de nouvelles naissances. D'ailleurs, on peut les reconnaître avec les petites taches bordeaux marron qu'on voit sur le gastre. Souvent, les jeunes ont ça, et par la suite, ça se fonce bien comme il faut. Allez, on passe chez les Camponotus SP Thaïlande, et anciennement Arrogance, donc ils n'en sont pas. Donc dans un nid double face, là où est la face A, je peux vous dire que la face B est tout aussi balèze. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Pour rappel, cette espèce est arrivée il y a 1 an chez moi. Une jean, 3 ouvrières. Voilà, en 1 an ce que ça donne, c'est une espèce plus qu'explosive. C'est un truc de ouf. Chaque nourrissage, c'est tous les 3 jours maintenant, c'est 4 à 5 blettes minimum. Là, vous voyez, il y a un abreuvoir de liquide sucré qu'elle me défonce en 1 semaine. L'eau, j'en parle même pas, il faut que je change quasiment chaque nourrissage de latte. Ça squatte énormément la DC parce que je pense qu'elles sont vraiment en recherche de protéines. Enfin, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf, cette espèce. Allez, on passe chez les Camponotus vestitus. Une de mes chouchoutes, pareil, changement de nid aussi complet. Et elle s'y porte super bien. Elles sont complètement magnifiques. Franchement, c'est une de mes Camponotus favorites. Je trouve que leur coloration, leur petit duvet doré sur le gastre, c'est vraiment une grosse tuerie. Et puis, ces nids là que j'ai fait, je trouve que ça renforce. Là, pour le coup, l'observation est vraiment super agréable. Il y a même parfois pas forcément besoin du téléphone pour vraiment qu'il fait juste un petit peu de lumière par l'arrière. Tout de suite, je trouve que ça envoie du rêve, quoi. Donc, écoutez, pas de souci pour elle. Tout se passe super bien. Il y a un beau couvain à tous les stades. Là, récemment, j'ai eu une belle vague de naissance de major. Ça m'a fait grave plaisir. Avec leur petite tête orangée. C'est vraiment sympa à regarder, je trouve. Enfin, voilà. Allez, on passe chez les Camponotus festinus. Donc pareil, tout va bien. Elles sont arrivées pour mes souvenirs, je crois qu'elles étaient 6 ou 7. Là, elles sont une bonne quinzaine. J'ai eu quelques naissances. J'ai un couvain à tous les stades, aussi bien de la ponte fraîche que du cocon pas loin d'éclore. J'ai même vu d'ailleurs aussi un concours éclaté, donc une ouvrière qui est née il n'y a pas longtemps. Ce petit setup AliExpress à 20 balles, franchement, il a fait grave le taf. Et il va falloir d'ailleurs que je pense pour la suite, une suite pour elle en tout cas. Parce qu'après, en termes de visibilité, c'est pas non plus une tuerie. C'est un peu galère, pour être honnête. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, elle reste là et ça se passe super bien. Et j'ai vraiment hâte qu'elles soient un peu plus nombreuses parce que dans un DC, malheureusement, je les vois très rarement. Si vraiment je veux aller les voir, il faut que j'ouvre le nid. J'ai pas trop envie de les déranger. Allez, on passe chez les Camponotus Renbiri. Alors elles m'ont fait des misères récemment. Pareil, changer de setup aussi, un nouveau nid, beaucoup plus balèze, quasiment sec. Parce que dès que j'humidifie, finalement, l'humidification se fait par le haut. En général, elles se barrent des derniers étages. Elles ont un couvain de malades et elles se sont barrées. Elles m'ont fait 2 échappées. Ça, c'est un peu de ma faute parce que j'ai fait des aérations en haut du nid et dont une aération qui est un petit peu trop large et le système que j'utilisais en fait s'est barré. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec une bonne centaine, voire même 200, je pense, individus faciles en dehors du nid. J'ai mis 3-4 jours à tout récupérer tout le monde parce que heureusement elles se sont planquées dans des tubes à essai que je voulais nettoyer. Et donc j'ai pu en récupérer une bonne centaine facile comme ça. Bon, en tout cas, elle se porte très bien malgré l'évasion et il n'y a aucun souci pour elle. Allez, on passe chez mes chouchoutes, les Camponotus singularis. Alors elle, je suis super content aussi. Franchement, la colo se développe super bien.
Elles sont arrivées avec une petite vingtaine d'individus, elles sont 35 actuellement. On peut le voir, hein, il y a de la ponte, du couvain à tous les stades, et de la ponte aussi. D'ailleurs, j'ai pu observer aussi pour la première fois une gine pondre, c'était la Singu. Franchement, j'étais super content. Ça m'a fait grave plaisir de pouvoir observer ça, surtout chez cette espèce. C'était vraiment un moment vraiment magique, et voilà, c'était un grand kiff, quoi. En tout cas, très belle espèce, qui se développe vraiment très très bien, et voilà, aucun souci avec elle, pourvu que ça dure. Et je pense qu'il n'y a aucune raison que ça dure pas, en tout cas. Ouais, franchement, très très belle espèce. C'est la belle espèce qui m'a donné envie de me lancer. Et bah ça y est, on a fini le tour. Merci en tout cas à vous tous et à vous toutes d'être restés jusqu'au bout pour les plus courageux. C'était assez sport, je vous le cache pas. C'est toujours une vidéo un peu compliquée pour moi à faire, ça prend du temps, aussi bien en montage qu'à commenter et tout ça. En tout cas, un grand merci encore pour les 400 abonnés que la chaîne a maintenant. Et écoutez, encore merci aussi pour tous vos commentaires qui me donnent de la force et qui me permettent aussi souvent de m'améliorer. Voilà, dans ce magnifique hobby qu'est la myrmécologie. Bon écoutez, je vais vous lâcher la grappe. Je vais vous remercier encore, grand merci. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut tout le monde!